Erev Tov u'mevorach birshut Moav verabotai. Le sujet de ce soir, le Shidduch. On va parler ce soir de Shidduchim et on va parler de beaucoup de questions qui viennent lorsqu'on parle de Shidduch. Donc Shidduch, pour ceux qui ne connaissent pas encore la notion, des mariages qui ne sont pas fondés sur des connaissances de jeunes garçons avec des jeunes filles par hasard, mais plutôt des mariages bien organisés avec des personnes qui vont proposer, il s'appelle le shadchan, il va appeler le papa du garçon, il va appeler le papa de la fille, il dit, regarde, toi, tu as un bon garçon, celui-là, il a une bonne fille, viens, on essaye d'organiser un mariage, alors donc on va leur fixer des rendez-vous, des rencontres, que ça s'appelle des pguishotes, et ils vont se rencontrer une fois, deux fois, trois fois, combien de fois ils ressentent le besoin, et à la fin de ces pguishotes, ils vont dire, Mazal Tov, et après, ils vont se marier. Ça, c'est donc la notion du Shidur. Pourquoi je parle du Shidur ce soir? Parce que la parashat Hashavua, c'est la parashat de la Torah des Shidurim. Abraham Avinu va envoyer Eliezer pour parashat Chayei Sarah. Il va envoyer Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak, son fils. Et donc, il envoie, etc., etc. Alors, donc, il faudrait parler un petit peu du Shidur. Est-ce que le Shidur, on sait que Akadosh Baruch Hu, il se mêle dans les Shidurim. On sait que la Gemara dit que Kashez divugam shel Israël kekriyat yamsuf, qu'il est difficile d'assembler deux êtres différents, un garçon et une fille, comme déchirer la mer Rouge. Nous avons aussi une Gemara qui dit qu'il y a une voix céleste, Bat Kol, qui décide et qui dit Bat Peloni Liploni, le fils la fille d'un tel avec un tel. C'est-à-dire que les Shidduchim sont arrangés déjà d'en haut. Alors la question, elle est, est-ce que ça nous laisse à nous du travail? Est-ce que ça nous laisse à nous un choix, une décision, ou tout est fixé? Et on va poser aujourd'hui 5 questions ilchatiques. Comment faut-il procéder? Première question. Baruch haba. Un homme, on lui propose une jeune fille, ou une jeune fille, on lui propose un homme, un garçon. Maintenant, si on considère que le shidur, c'est entièrement par Hachem, alors donc en fait, il s'agit d'un thème vraiment spirituel. Est-ce que j'ai le droit, lorsqu'on me propose une jeune fille, de prendre des décisions avec pas seulement savoir est-ce que la fille, elle est bien, elle a des bonnes midotes, est-ce qu'elle est gentille? Essayer d'élargir un petit peu les paramètres. Moi, j'ai envie d'une fille qui gagne 30 000 shekels par mois. J'ai envie une fille que son père me donne un appartement dès le mariage. Ou bien, pas des exigences d'argent, des exigences de beauté. Moi, je recherche une fille blonde, aux yeux bleus, 1,80 m, etc., etc. Bon. Alors donc, est-ce qu'on peut mêler, Baruch Haba, est-ce qu'on peut mêler dans les Shidduchim, est-ce qu'on peut mêler dans les Shidduchim des questions d'argent? Est-ce qu'on peut mêler des questions de beauté? Lui, il a envie d'une belle fille, elle a envie d'un beau garçon. Est-ce que ça peut rentrer dans les critères? Ainsi, est-ce que on peut rentrer dans les critères le sujet de la religion? Un petit peu plus religieux, un petit peu moins religieux. Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les shidduchim. Et donc, on t'a proposé une fille, tu la rencontres, elle est bien, elle te correspond, tu penses que ça peut marcher. Peut-être que l'argent, j'ai pas le droit d'en parler. Peut-être que la beauté, j'ai pas le droit d'en parler. Peut-être que la religion, j'ai pas le droit d'en parler. Ça me regarde pas. Hachem, il m'a envoyé une femme qui est à un niveau un tel, ça me regarde pas. Ou bien non, on va dire non, c'est pas dans les mains d'Hachem seulement. C'est aussi entre tes mains. Tu peux décider, tu peux vérifier, tu as un choix. Donc tu décides comment ta vie sera. Est-ce qu'elle sera avec une bonne condition financière? Est-ce que ça sera avec une belle femme ou une moche? Est-ce que ça sera avec une femme religieuse, plus ou moins?
En fait, beaucoup, on va voir ce soir 5 questions ilkhatiques. Ça, c'est la première. On va voir que la majorité des doutes et des dilemmes qu'on peut retrouver dans les shidduchim, dans les rencontres pour le mariage, se reposent sur le même socle, sur la même question de base. Est-ce que dans les shidduchim, un homme est mêlé quelque part? Est-ce que l'homme a, Baruch haba, est-ce que l'homme a une part de décision dans son shidduch? Ou bien, non? À Kol Hachem, il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui a déjà décidé, celui-là, il se mariera avec celle-là. Tout est décidé d'en haut. Ça, c'est la question. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce qu'un homme doit faire des efforts pour séduire, c'est-à-dire pour avoir l'air bien? C'est-à-dire, j'explique. Un garçon à la yeshiva, il est à la yeshiva, il se renforce, il étudie, et il est arrivé à une décision que à partir de ce jour, il fait pousser la barbe. Il a vu dans les Sifrei à Kabbalah l'importance qu'il y a d'avoir une longue barbe. Et donc, il décide, moi, je deviens Mekoubal, je me fais pousser la barbe. Arrive l'âge de 19 ans, 20 ans, les parents commencent à contacter le Shadchan, trouve-moi une jeune fille pour mon fils, un tzaddik, et on propose une fille. Maintenant, le Shadchan, il dit, envoie-moi la photo de ton fils, et il voit la photo qui arrive. Les Ezakan, il appelle le papa et il lui dit, écoute, ton fils, il est extraordinaire, il a des bonnes midotes, il étudie bien, mais il a l'air d'un shaïd, mané à Gidlecha. Ou là, on est ratov, ou là, on est ratov. Il présente mal. Il dit, si tu veux que le shidour marche, il va falloir qu'il se rase, il va falloir qu'il s'arrange la barbe, qu'il se la taille, il va falloir faire quelque chose. Quelque chose. La question, elle est, vient ce garçon chez le Rav, il lui dit, moi, j'ai fait la khumra, etc. C'est vrai que je suis pas obligé, mais j'ai fait cette khumra. Est-ce que dans la ishtadlout, c'est-à-dire dans les efforts que je dois faire, est-ce que je dois faire cet effort pour trouver une femme ou bien je dis non? Hachem, c'est lui qui envoie les femmes. Et s'il envoie des femmes à des beaux garçons, il enverra des femmes à des moins beaux garçons. Cette question aussi, elle dépend de notre question. Est-ce que tout est dans les mains d'Hachem et donc il n'a pas à s'en faire? Ou bien non, ça dépend aussi de toi. Tu dois faire aussi des efforts. Si tu présentes mal, tu arrives en pyjama à la première rencontre, ne t'étonne pas qu'elle ne te voudra pas. Ça, c'est donc la deuxième question. Je vois que vous profitez bien pour l'instant. On continue. Troisième question. Souvent, dans les shidduchim, les parents se mêlent du shidduch de leur fils. C'est normal. C'est les parents, ils veulent savoir comment il vivra sa vie. Maintenant, le garçon rencontre une fille, la fille rencontre un garçon, et le père ou la mère s'oppose à ce chidour. Cette fille ne te correspond pas, elle ne te rendra pas heureuse. Ce garçon, il n'est pas bien, il ne s'occupera pas bien de toi. Maintenant, le garçon ou la fille, ils veulent ce garçon. Ils l'ont déjà rencontré. Il est bien. Comme Seder. Elle vient chez le Rav, il vient chez le Rav. Est-ce que je dois écouter mes parents ou pas? Maintenant, cette question-là, elle, en rapport, elle se rattache aussi à notre sujet. Si je dis que le shidour, il vient entièrement d'Hachem, et c'est pas moi qui décide. Maintenant, un parent te demande ce shidour, non. Ou bien, le parent, il vient avec un garçon, il te dit ce shidour, oui. Mais je l'aime pas, ce garçon. Je te dis qu'il est bien. Je te dis qu'il est bien, il est médecin, il est bien. Ouais, dans la famille, il y a eu un fiançailles. Et donc, la grand-mère, qui était l'ashkénaze de la Shoah, elle a entendu avec qui ma petite fille se fiance? Avec un tel. Ah, c'est bien. Je dis, qu'est-ce qu'il fait le papa? Ah ben, il est avocat. Ah, c'est une bonne famille. C'était top. En tout cas, alors donc la question elle est si tout vient dans les mains d'Hachem, tout est dans les mains d'Hachem. Le shidour, il est dans les mains d'Hachem. Et ton père te demande de te marier ou de ne pas te marier avec celle-ci. Alors donc tu dois dire, si Hachem il m'a demandé d'écouter mes parents, kabed et avir, rabbe et imecha. Alors forcément que c'est Hachem c'est comme ça qu'Hachem il veut faire les choses.
Mais si je considère que non, que le shidour, il est en part, il est entre mes mains, et selon mon choix, et selon mes décisions. Alors, si mon père, il me demande quelque chose, et moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour ma vie. Alors là, vous savez que dans Kibbout Avahem, le Kibbout Avahem concerne le Kibbout Avahem, c'est-à-dire quand on doit écouter les parents, c'est en ce qui concerne les parents. Mais par exemple, un parent qui dit quelque chose à son fils qui n'a pas de rapport avec lui directement, la majorité des postes qui me disent, il n'y a pas de besoin de Kibbout Avahem. Alors donc, ça c'est la troisième question. Dernière question. Il y a ton voisin qui fiance sa fille. Mazal tov, shana tova mutzlachat. Tu es invité au Vort. Vous savez ce que c'est le Vort? Tu es invité au Vort. Tu arrives au Vort et tu vois le garçon, tu le reconnais. Ce garçon-là, c'est un bandit. Mais non, on est mal à l'aise. La question, elle est comme ça. Si le Shidour, il vient d'Hachem, il y a eu le Vort, ils se sont fiancés. C'est qu'Hachem, il a fait comme ça. Bah, il faut bien les marier, les bandits, non? Ils vont pas rester célibataires toute leur vie. Mais non, si tu dis que ça dépend aussi de l'homme, alors j'ai pas compris. Mon copain, il fait une erreur. Il faut que j'aille vite mettre en garde le papa de la fille. Écoute, tu es en train de fiancer ta fille avec un bandit. On verra, léat, léat. Allah, elle autorise quand on fait des renseignements. Mais là, ils sont déjà là, au Vort. C'est déjà passé. Hachem Zimé. Ça, c'est donc la question. Alors, Rabotai, maintenant on répond à toutes ces questions-là. Ok. C'est un grand débat, mais est-ce que si jamais maintenant dans le monde Ouais. comment ça s'appelle, quelqu'un dit qu'il est, entre guillemets, il est à faire. Est-ce qu'il a aussi la même fouillavou de ramener la parmasse à la maison ou il a aucune mefouillavou il a aucune mefouillavou de ramener la parmasse à la maison? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Quelle est la place de chacun dans le couple? C'est pas mon shiur. Enfin, mon shiur, il est aujourd'hui, est-ce que le shidour, il est 100% dans les mains d'Hachem ou bien l'homme, il est en rapport avec le shidour et donc tu as des décisions à prendre. Tu peux prendre en compte l'argent. Combien d'argent elle a? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est bien religieuse? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, c'est un bandit? Est-ce qu'on doit faire des efforts? Par exemple, je dois me tailler la barbe, malgré que je me suis toujours laissé pousser la barbe. Ça, c'est les questions. Et donc, le fond, c'est le même fond. À quel point Hachem ou l'homme sont mêlés dans le Shido? Alors, Parashat Hashavua, Parashat Chaye Sarah. La Torah consacre un chapitre entier, bien long, qui nous parle du Shidour de Abraham qui demande à Eliezer d'aller chercher un Shidour pour son fils Yitzhak Avinu alav shalom. Maintenant, Abraham Avinu, il demande aucune exigence. Il va pas demander est-ce qu'elle est bien religieuse, est-ce qu'elle est riche, pauvre, rien à faire. Abraham Avinu dit une chose, seulement qu'elle ne soit pas des filles de Canaan, parce que les filles de Canaan sont des idolâtres. Il dit à Eliezer, va dans le pays, dans mon pays natal, Ur Kasdim, là-bas, à Haran, là-bas tu choisis une femme. C'est tout. Après, Eliezer, quand il va chercher une femme, lui aussi, il n'y a pas de critères. Lui, il va faire une condition. Il dit à Hachem, Eliezer, il parle à Hachem, il dit à Hachem, j'ai envie de trouver la femme qu'il faut. Mais on fait un signe. Si la première femme que je trouve, elle me donne à boire, pas seulement à boire, mais aussi au chameau, c'est que c'est celle-là. Et comme ça s'est passé. Il est arrivé, Rivka, qui vient vers lui, elle lui donne à boire, elle lui donne aussi au chameau. Il dit, Baruch Hashem, Etzliach Hashem Darki. Et après, quand il va chez Lavan et Bethuel, donc le père et le frère de Rivka, il leur raconte toute l'histoire. Qu'est-ce qui a marqué dans le Passouk? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Lavan et Bethuel? Vaya'an Lavan ou Bethuel vayomeru, mais Hashem yatsa hadavar. Le shidour, il est d'Hachem, mais Hashem yatsa hadavar.
C'est-à-dire que qui c'est la première personne qui a constaté que le Shidour, c'est de la main d'Hachem? Lavan et Bethuel. Mais Hachem yatsa adava. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun effort, aucun renseignement, ni argent, ni beauté, ni bandit, ni pas bandit. Abraham Avinu s'est fié aux mains d'Hachem. Le Shidour, il s'est fait 100% dans les mains d'Hachem. Donc, si on va selon cette position, cette vision des choses, toutes nos questions se répondent très claires. Tu t'es fait aux mains d'Hachem, tu fais aucun effort. Ni tu te rases la barbe, ni tu recherches, elle a de l'argent, elle n'a pas d'argent. Le Shidour, c'est quelque chose de spirituel. On va ramener à cela deux preuves dans le chasse. Et après, peut-être qu'on ramènera une autre position. Mais à cette position-là, de dire que tout est dans les mains d'Hachem, comme il s'est passé avec Avraham, Eliezer et Yitzhak, deux preuves dans le chasse. La première, Masechet Moed Katan, page 18. Une Gemara célèbre. La Mishnah nous dit que pendant les fêtes, on n'a pas le droit de célébrer une autre fête. Le concept de En Me'arvim Simcha Besimcha. On ne mélange pas deux joies. Maintenant, dit la Gemara, un homme a rencontré une jeune fille et il veut officialiser, il veut faire les kiddushin afin qu'elle se fiance avec personne d'autre. Il veut officialiser pendant la fête. Moutar ou assour? A priori assour. Pourquoi? Parce que En Me'arvim Simcha Besimcha. Mais la halakha, elle est comme moutar. Pourquoi la halakha, elle est comme moutar? Dit la Gemara, Amar Shmuel, moutar le hares isha bechol hamoed. Shema yekademenu aher. De peur qu'un autre le devance. S'il ne l'officialise pas avec maintenant, alors il y a dans Simchat Bet HaShoeva ou à Simchat Torah un autre garçon qui va mettre un œil sur cette jeune fille et il va la séduire et donc ils vont se marier. Donc, moutar le kadesh, c'est considéré comme davar aved. Donc, moutar de le faire pendant Chol Hamoed. Demande à Gemara. Ou mi amar Shmuel, achi? Est-ce que Shmuel a pu dire une chose pareille? Shema yekadmen ou acher? Qu'un homme vient se fiancer avec une fille et dit, viens, j'officialise tout de suite. Pourquoi? De peur que quelqu'un vienne et me double. Il dit, mais ça contredit les propos de Shmuel lui-même. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel lui-même? Bechol yom vayom, bat kol yotzet, veomeret, bat ploni le ploni. Tous les jours, il y a une autre version dans la Gemara Sota qui dit que lorsqu'il y a 40 jours avant la conception du fœtus, il y a une voix céleste qui dit exactement, ce bébé sera marié avec ce bébé. Tous les jours, il y a une bat-colle qui est fixée. Chacun, on sait avec qui il va se marier. Donc, demande la Gemara, comment Shmuel, tu me dis qu'on a le droit de se fiancer, de faire des kiddushin pendant la fête, de peur que quelqu'un vienne me doubler. Mais comment quelqu'un viendra me doubler si c'est fixé d'en haut avec qui je vais me marier? Comment il va pouvoir me doubler? Il y a une marquette dans le Zibou Garishon et le Boucher. On y arrive, 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 on y arrive. Ça, c'est la deuxième Gemara. On y arrive. Et là, venons, on attend, on y arrive. Et là, dit la Gemara, pourquoi on a le droit de se marier pendant le Chol Hamoed, de peur que quelqu'un vienne me double? Et là, Shema yekademenu aher berahamim. Normalement, le Shidour, il est fixé par une voix céleste, on sait exactement qui se mariera avec qui. Mais s'il y a un tzaddik qui fait des prières et qui a des srouillottes, et il veut être koré à Gzardin, il veut changer le mazal, il veut changer la voix céleste, berahamim yachol, il peut le faire. Et la Gemara raconte une histoire. Qui a des Rava, Sham'e Leaou Gavra. Rava a entendu un homme qui faisait une prière. Et qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Yehi Ratzon Hashem, que je me marie avec cette fille. Comme ça, il faisait la prière. Il a vu une fille qui est tellement gentille, tellement bien, tellement Ba'alat Mido, tellement tzadika. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon, que je me marie avec elle. Rava, il est venu chez lui. Il lui a dit à Marley, Loti Bahirachame Achi. On ne fait pas de prière comme ça. Pourquoi? Il dit, Ichazi alach. Si cette fille t'est dédiée, c'est-à-dire qu'elle t'a été consacrée pour toi, alors, lo azlaminach, elle ne pourra pas partir de toi. Elle se mariera avec toi. Vei lo, mais si la bat-kol ne dit pas qu'elle n'est pas censée être ta femme, alors kafar taba Hashem, tu es en train d'être kofer ba Hashem.
Toi, tu vas aller à l'encontre de la volonté divine. Le shidduch, il est entièrement du ciel. Batar hachi, batar hachi. Après, il a entendu faire une autre prière. Ce garçon-là, il a changé sa prière. Shama'ed et Ka'amar. O ihu lemut mikama, o ihi tamut mikame. Il a fait une autre prière. Il a dit, si un garçon vient se fiancer avec elle, qu'il meurt avant le mariage. Ça sera trop difficile pour moi de voir ça. Et sinon, alors elle mourra avant lui. Il n'est pas très sympathique, ce garçon, n'est-ce pas? Pas très sympathique. Et donc, la Gemara ramène, et la Gemara, elle ramène, et elle dit, d'accord, on peut changer un décret par une prière, mais le décret, il est fait. La Gemara dit, d'où on sait que le décret, il est fait? De la parashat Hashavua. Il y a marqué, Vayan, lavanu betuel vayomeru, mais Hachem yatsa adavar. De là, tu vois hein, qu'un shidduch, il est fixé du ciel. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Exactement de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le même raisonnement. Le shidduch, il se fait du ciel. Tu peux monter, redescendre. Si tu es un grand tzaddik qui peut changer des décrets, peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, tout est fixé, tout est dans la poche. En chashoum davar ma la'asot. La Gemara, elle t'a dit quelque chose? C'est ce qu'elle a dit, la Gemara. La Gemara dit, parle du mariage. Ça, c'est le mariage. Maintenant, on arrive pour ceux qui veulent se remarier une deuxième ou une troisième fois. Gemara Masechet Sota. Deuxième Gemara. On voit le même raisonnement. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak. Keava patah Resh Lakish. Resh Lakish, quand il parlait de Masechet Sota, alors Resh Lakish, quand il a commencé à étudier avec ses élèves Masechet Sota, il s'est posé la question, il dit, mais comment c'est possible qu'un homme, il mérite d'avoir une femme Sota, une femme qui commence un petit peu à s'envoler ailleurs? Comment? Dit l'Agmara, dit Resh Lakish. En mezavgim le Adam Isha el alefi ma'asav. On ne donne pas, un homme reçoit la femme qu'il mérite. S'il a une femme tzadika, alors réveille-toi mon ami, tu es tzadik. S'il a une femme Hashem Irachem, c'est que toi aussi Hashem Irachem Alecha. Donc c'est ça. Un pasuk dans Teilim, marqué dans Teilim, Kilo yanuach shevet harasha al goral tzadikim. Il dit, les tzadikim ne se retrouveront pas en mélangés au sort des Rechaim. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, vekashim les avgam kekriat yamsouf. Il est difficile de faire le shidur de deux individus comme si on devait déchirer la mer Rouge. Demande la Gemara. Comment c'est possible? On fait, on reçoit le shidur qu'on mérite. Si je suis tzaddik, je reçois une tzaddika. Si je suis rachat, je reçois une recha'a. והאמר רב יהודה אמר רב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, בת פלוני לפלוני. Mais ça contredit les propos de la Gemara qu'on vient de réciter de Masechet Moed Katan. Demande la Gemara Sota. Dans Moed Katan qu'on vient de voir, on voit qu'il y a une voix céleste qui fixe avant la naissance, avant la conception du fœtus. On sait exactement à qui il se marie, donc tu vois que ça ne dépend pas de ce qui sera tzaddik ou il sera rachat. C'est fixé d'avance. Répond la Gemara, lo kashia. Habezivug rishon, habezivug sheni. Il y a différence, il faut mettre distinction entre le premier mariage et le deuxième mariage. Le premier mariage, il est fixé d'avance. Les filles Amazal, tout est fixé. Mais zivug sheni, les filles Maasav, selon César. Qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'il en sort? Que une jeune fille et un jeune garçon qui viennent se marier pour la première fois, que ce soit selon la Gemara Sota ou la Gemara Moed Katan, tout est fixé d'avance. Comme dans l'histoire avec Eliezer et Lavan, avec Rivka et Yitzhak. Mais Hachem Yatsa Adava, tout est dans les mains d'Hachem. Donc selon ça, toutes nos questions sont répondues. Selon cette position qu'on voit dans ces deux Gemarot et dans la paracha, on voit que tout est fixé d'avance. Donc, tu n'as pas à mêler ni le statut financier, ni la beauté, ni à combien elle est religieuse, ni tu dois faire des efforts pour avoir l'air bien, etc.
si ton père ou ta mère elle te demande, tu dois les écouter parce que c'est Kadosh Baruch Hu, il veut ça comme ça. Est-ce que je dois dire à quelqu'un, j'ai vu mon voisin, il a fiancé sa fille avec un bandit, est-ce que je dois lui dire non? Si son fiancé, ils vont se marier. C'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Quoi? Chatranim, ils sont là pour t'ouvrir les yeux. Mais le Shidour, il vient d'Hachem. Pourquoi? Quand ils cherchent. Bah, il cherche quelqu'un qui correspond. Hein? Tu vois que Yitzhak et Rivka, il n'y a eu aucun ishtadlout. Non, qu'est-ce qu'il a fait la tfila? Une tfila, c'est pas une ishtadlout. Ishtadlout, c'est b'maaseh. Tfila, c'est demander à Hachem qu'il intervienne. Ça veut dire que tout est bien fait dans les mains d'Hachem. La première c'est avant. Il faut avoir un minimum de. Et après, une des oreilles, c'est-à-dire que quand il est resté. Yitzhak et Rivka, c'était pas comme ça. Rivka et Yitzhak ne se sont jamais rencontrés et le mariage était déjà fixé avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais Hachem Yatsa Adava. Quoi? C'est venu depuis Eretz Israël avec pour Avraham Avinu. C'est de notre famille. Il t'a dit de faire ça. Tu as fait une condition qu'elle donne à boire au chameau. Elle a donné à boire au chameau. Ah, c'est sûr que c'est d'Hachem. Mais Hachem Yatsa Adava. Ça, c'est la vanne et Bethuel. Et de là, on apprend, mais Hachem Yatsa Adava. Hein? Ok. Ok, il a dit Machem Yatzadavar, mais je demande quand même à ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je viens. Mais on voit qu'il n'y a pas eu de renseignement. Il n'y a pas eu d'ishtadlout. La fiancée, avant que qu'ils la prennent, ça veut dire que ça vient d'Hachem. Alors la Gemara a demandé ta question. Comment on a peur qu'il vienne le doubler si tout vient d'Hachem? Et la Gemara a répondu, s'il y a un grand tzaddik qui peut annuler les décrets divins, alors oui, il pourra changer. Mais de manière naturelle, c'est comme ça que c'est fait. C'est déjà fixé d'avant. Si Rivka aurait été boiteuse, Si Rivka, elle aurait été boiteuse, alors il aurait accepté. Parce que lui, il t'a dit qu'elle n'était pas boiteuse de 1. On ne sait pas. On ne sait pas. Il a accepté comme elle. Ouais, c'est comme elle est. Elle parle de ça. Alors, Rabotai, selon ça, on n'a rien à faire. Comme ça, alors, Omer Harambam, un Rambam révolutionnaire, que tout le monde ramène ce Rambam. Le Rambam dans Shmona Prakim, Akdama Pirkei Avot. Il dit le Rambam, celui qui pense que le mariage est fixé d'en haut, c'est un kofer. Il dit le Rambam, celui qui pense que le mariage est fixé d'avance et que l'homme se mariera forcément avec la fille qui lui a été destinée avant sa naissance, c'est un kofer bat Torah. Je comprends pas. On vient de voir Parashat Hashavua, on a vu deux Gemarot. Comment le Rambam, tu peux être olek sur ça? Écoutez ce qu'il dit le Rambam. Il dit le Rambam. Ha'emet en safek ba. Shemaase ha'adam, c'est Rambam Shmona Parakim Perik Shmini. Maase ha'adam kulam mesurim elav. Toutes les actions de l'homme sont entre ses mains. Imirtse yase, veimirtse lo yase. Mi beli kfiya ou mi beli echreach al kach. Tout ce que l'homme fait ou ne fait pas, tout est sans nom, uniquement sous sa responsabilité. L'homme ne pourra jamais dire en aucun cas devant Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Tout est fixé. C'est toi qui décides tout dans le monde. J'ai mangé pas cachère, j'ai mangé cachère, j'ai étudié, j'ai pas étudié, j'étais gentil, j'étais pas gentil, tout est fixé. Il dit ça, c'est Kfira Torah. La Torah nous dit, Re'e natati lefanecha hayom, et haim ve'et tov, ve'et mavet, ve'et ra, ou baharta bahaim. Kadosh Baruch Hu nous présente à chaque juif devant lui la vie, la mort, le bien, le mal. Et tu dois choisir le bien. Si tu ne choisis pas le bien, c'est entièrement en ta responsabilité. Maintenant, continue, ça c'est la notion du libre arbitre. Continue le Rambam et il dit, alors qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Akol bide shamaim chutmir at shamaim. La Gemara dit, tout est du ciel, sauf la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire tout est du ciel? Il dit, c'est vrai que c'est juste que dit Chachamim. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu fais vient du ciel. Non, tout vient du ciel, ça veut dire que si tu as réussi dans tes affaires, tu n'as pas réussi dans tes affaires.
si tu es en bonne santé, tu n'es pas en bonne santé. Tout à kol bidei shamay. Chutz mirat shamay. Mais tes actions, tes choix, ce que tu fais, ce que tu choisis d'agir, c'est pas dans les mains d'Hachem, c'est pas dans les mains d'en haut. On t'a laissé entièrement le libre arbitre. Mais non, il dit Arbe to'im bnei Adam. Beaucoup de personnes se trompent et ils disent quoi? Ils disent que certaines actions choisies par l'homme, ils sont déjà fixées d'en haut. Kemoma, comme quoi? Kegon hazivug le plonit. Il y en a qui pensent que le zivoug, c'est-à-dire que lorsque moi, je devais me marier, je vais choisir une femme, en fait, c'est déjà fixé, c'est sûr que je veux le faire. Je pense que j'ai choisi de le faire, mais en fait, comme ça, ils pensent, ces gens-là, ils disaient Taout, Ze'eno, Kizot Aisha, cette femme-là, Imaïta leki hata bektuba vekidushin, imuteret. Si tu fais selon la loi de la Torah, tu te maries avec une femme comme la loi le demande, et à raison mitzvah. Mais non, Hachem lo exor ben asiyat mitzvah. Kadosh Baruch Hu ne va pas faire des décrets que tu fasses une mitzvah. Sinon, tu n'as aucune réponse sur la mitzvah. Si le mariage, c'est une mitzvah, forcément que c'est toi qui as choisi de faire la mitzvah et que ce n'est pas Hachem qui a choisi pour toi. Il dit, et si cette femme-là, elle est interdite pour toi, c'est une femme qui t'est interdite, Ari, un verra, Hachem lo exor ben verra. Est-ce que quelqu'un qui s'est marié avec une femme interdite, on va dire, ah, c'est Hachem qui a décidé que je me marie avec une femme interdite? Il dit que ce soit bien ou pas bien, c'est sûr que c'est entre tes mains. Comme ça dit le Rambam. Ravadi Yosef, il dit, selon ça, un homme, maintenant on commence à répondre un petit peu aux questions. Un jeune garçon, il se fait pousser la barbe, parce qu'il a vu dans les livres de Kabbalah que c'est important. Et le Shadchan, il lui dit, écoute, tu présentes mal, tu vas faire fuir les filles. Si tu veux que une fille accepte de s'asseoir plus de 5 minutes devant toi, il faut que tu te tailles la barbe ou que tu te la rases. Il dit Ravadi Yosef, est-ce qu'il doit le faire ou pas? Oui, il doit le faire. Omer Rav Ovadia, Helek Tet, dans le Helek Tet, il a une longue tchouva sur le rasage de la barbe, Moutar Assour. Et là-bas, il dit, étant donné que le Rambam, il pense que le Shidour, c'est entre tes mains, c'est toi qui choisis. Et donc, selon le Rambam, qu'est-ce qu'a dit la Gemara, Kolbi des Shamaim, que la Gemara dit Bat Kol Yotzet? Il dit le Rambam, cette Gemara n'est pas halakha le maaseh. La vraie halakha, elle est que c'est entre tes mains. Parce qu'il dit, ce sont des agadot qui contredisent la halakha. La halakha, elle est qu'il y a srout prira. Moi, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Hachem, il est bien, il m'a laissé la possibilité de choisir tel et tel métier. Si S'il y a il n'existe pas. Alors, c'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Il dit le Rambam, c'est quoi Akol Bidei Shamayim? Akol Bidei Shamayim, on parle des résultats. J'ai fait la guerre. Si j'ai gagné la guerre ou j'ai pas gagné la guerre, ça ne me revient pas. Si j'ai choisi de faire la guerre ou pas, ça me revient. Travailler ou pas travailler, c'est moi qui choisis. Maintenant, si je travaille, j'ai réussi ou j'ai pas réussi, ça, c'est Akol Bidei Shamayim. Les actions sont entre mes mains. Les résultats sont entre les mains d'Hachem. Maintenant, il dit le Ravadi Yosef, ce garçon-là, il doit se raser la barbe. Pourquoi? Parce que selon ses actions, il recevra une fille. Si il fait fuir toutes les filles par son apparence, alors il doit s'arranger. Et malin, ça. Comme ça, il dit Ravadi Yosef selon ce Rambam. Maintenant, il y a Shitat Haran. C'est le Rambam. Le Ran, il ne va pas jusqu'au Rambam, jusqu'au propos du Rambam de dire que ces gmarottes-là, qu'il y a une batte colle, c'est pas la halakha. Non, il dit c'est la halakha. Mais il dit comme ça. Il dit un homme doit choisir une femme de manière naturelle. Comme on choisit une femme, tout dépend de ses actions. Lorsqu'il trouvera sa femme selon ses critères, c'est en fait la manière comment Hachem a voulu lui faire retrouver sa femme. Ça veut dire que le Ran, Rabbeinu Nissim, il dit il n'y a pas de contradiction. Tout est fixé d'en haut. Mais comment je vais la retrouver? Comment le garçon trouvera la fille? Comment la fille trouvera le garçon? À travers la ishtadlut naturelle. Ça, c'est la position du Ran. Donc, il dit Ravad Yosef, que ce soit selon le Rambam ou que ce soit selon le Ran, dans les deux cas, il doit s'arranger. Pourquoi? Parce que tu dois faire quelque chose de ton côté. Tu dois faire une ishtadlut.
Alors donc, comme ça, il est pensé avec le Rav Ovadia Yosef que ce garçon-là doit arranger sa barbe. Ça fait en noir et blanc, et toi, pour les filles, tu vas les rappeler en noir et blanc, et puis tu vas te marier, tu vas. Toi, tu dis autre chose, mais non. Toi, tu dis un imposteur. On ne parle pas d'être imposteur. Oui, mais il ne le touchera pas après aussi. Il la taillera toute sa vie. C'est ça ce qu'il dit, Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il dit, taillera sa barbe toute sa vie. C'est pour son mariage, c'est pour le shidour. Tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Alors quoi? Si un homme, il décide, moi, je me balade en pyjama toute ma vie. Il peut venir se plaindre, pourquoi tu t'es pas marié? Pose-toi des questions, mon gars. Et la fille avec qui il s'en tire, il s'habille en jeans, en chez lui. Alors, bien évidemment, si un garçon, il vient chez Rav Ovadia Yosef et il dit, regarde, les noirs et blancs, tous ceux qui sont habillés en noir et blanc ne me veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent pas. Il dit, je suis pas je les ressens, je leur ressemble pas assez, etc. Est-ce que j'ai le droit de changer mon habillement? De la même manière qu'il lui a dit de changer sa barbe. Il va dire de changer son habillement. Pourquoi pas? Bien sûr, ça peut aller très loin. C'est pas moi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas un chapeau, c'est-à-dire que le mec, il lui demande son chapeau. Après, il y a une autre question. Après, il y a une autre question. Moi, une fille qui me dit, moi, je te rencontre seulement si tu enlèves ton chapeau et tu fais plus la fille béminiane et tu dis plus. Je dis, moi, je te veux pas. Il y a le choix du garçon, il y a le choix de la vie. Mais il faut être conscient que lorsque j'ai un shidou et que je vois une fille qui me correspond, elle me demande de faire quelques changements. Il dit, ouais, c'est oui, fais le changement pour le shidou, pour le zivou. On m'a raconté une histoire aujourd'hui. Quelqu'un est venu chez Rabbi David Abu Hatzira, chez Yechiel. Il lui a dit, j'ai une longue barbe. Vous savez, la Abu Hatzira, c'est la barbe. J'ai une longue barbe. La fille, j'ai rencontré une fille plusieurs fois et elle dit qu'elle a du mal à s'attacher à moi. Elle a du mal à s'attacher à moi. Et le chatran, il pense que c'est à cause de la barbe. Maintenant, je ne l'ai jamais touché, ma barbe. Jamais. J'ai 20 ans, j'ai jamais touché la barbe. Il lui dit, arrange-toi la barbe. Qu'est-ce que vous attendez la suite, vous? Il a arrangé la barbe et ils étaient heureux pendant très longtemps. Il a arrangé la barbe, ils se sont fiancés. 2 semaines avant le mariage, elle a annulé le mariage. Hein? Alors donc est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait il pensait que c'était celle-là. Il a fait ce qu'il fallait faire. Elle ne veut pas. Bon, alors on va trouver quelqu'un d'autre. Top. Maintenant, Rabotai, venons répondre aux autres questions rapidement. Est-ce qu'on a le droit dans un chidour, de dire combien d'argent elle a? Est-ce qu'elle est belle? On l'a dit tout à l'heure. Si c'est entièrement dans les mains d'Hachem, regarde pas. C'est Hachem qui te donne la fille. Mais si je dis que c'est entre mes mains, et moi je dis, j'ai envie de fixer ma vie, c'est ma vie comme à ma maison. A priori, oui. Alors donc, on a le droit. Maintenant, est-ce que c'est raoui de faire une chose pareille? Alors, il y a une tchouva du Shvut Yaakov. Shvut Yaakov, il dit comme ça. Il dit, la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, celui qui se marie avec une femme seulement pour sa beauté, il aura des mauvais enfants. Yulo banim she'enam meuganim. Yuri dit le Shvut Yaakov, si c'est ça, on ne peut pas se marier parce que la fille elle est belle. Il dit le Shvut Yaakov. Ça, c'est seulement quand je me marie seulement pour la beauté. Mais lorsque je me marie pour la beauté et parce qu'elle me correspond, Daïch et Moutar. Et il dit, c'est quoi la preuve de Yaakov Avinu? Tous les halachot des Shidduchim, on les apprend dans la Kedoshim. Qu'est-ce qu'il y a avec Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il est arrivé chez Lavan. D'accord? Donc c'est la deuxième génération. Il est arrivé et il voit Rachel. Et pourquoi il est séduit par Rachel? Rachel yefat to'ar vifat mar'e, elle est belle. C'est toi qui dis. Yefat to'ar vifat mar'e. Yaakov Avinu. Ça veut dire que si tu t'es marié avec elle pour la beauté, tes enfants ne seront pas bien. Ça veut dire que Binyamin et Yosef, c'est des banim shena meuganim. Tu oses dire que la Gemara, elle ose dire sur Yosef et Binyamin que c'est banim shena meuganim. Dit le Shvuti Yaakov, de là, tu vois forcément que tout ce que la Gemara dans Baba Batra, elle dit qu'il ne faut pas se marier pour, c'est lorsque le mariage, il est seulement pour la beauté de la femme. Mais si je me marie avec une femme et je cherche aussi la beauté, moutar, vadaï chez moutar. Ainsi pour l'argent,
Vadaï chez Moutard, si je me marie avec une femme qui me correspond, pas seulement parce qu'elle est riche, elle me correspond, mais aussi je cherche, je veux avoir une vie tranquille, point de vue financier. Vadaï chez Moutard. Ça a un peu changé. Des fois, il y a quelqu'un qui sont prêts à des vacances sur quelques trucs parce elle a tel et Bon, tel. après, il faut être honnête avec soi-même. Maintenant, une fille, donc on a répondu à cette question-là. Maintenant, un chatran, un voisin, il va chez son voisin, il a fiancé sa fille, Mazal Tov, il voit le khatan, un bandit. On l'a dit tout à l'heure. Si tout le shidduch il est dans les mains d'Hachem, tu laisses faire. C'est entre tes mains, selon ce qu'on a dit, halakha le c'est. Selon le Rambam, c'est pas entre les mains d'Hachem, c'est seulement entre tes mains. Selon le Ran, même si c'est entre les mains d'Hachem, toi tu dois faire ton ishtadlout. Alors donc quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr aller alerter. C'est une obligation d'aller alerter les parents, leur dire, regardez, vous vous êtes trompés, il y a ici un imposteur, c'est un bandit, éloignez-vous de lui. Des fois, je ne prends pas l'imposteur, ça c'est sûr que si, bien sûr. Mais quelqu'un qui a, par exemple, on sait qu'il y a un défaut dans la famille, il est obligé de dire de façon fondamentale. S'il dit quelque chose, il sait que ça risque à pratiquement 90%. Après, il y a des halachot. Le Chafetz Chaim, dans son livre, et le Rav, le Chut Hashani, le Rav Karelitz. Après, il y a des halachot. Il y a des maladies cachées, etc. Obligatoire de dire. Sinon, tu transgresses. Les gens, ils pensent, je fais la shonara, je ne dis pas. Je préfère pas répondre à cette question. Sache que tu transgresses l'ota amod al dam re'echa. C'est comme tu vois quelqu'un qui se noie dans la rivière et que tu ne le sauves pas. Tu vois quelqu'un, il te demande pour un chidour. Tu es obligé de donner des renseignements. Alors, bien sûr, il y a des renseignements qui sont, on dit en hébreu, relevantim. Relevantim, ça veut dire qui sont importants, qui ont une signification. Il y a des choses qui sont insignifiantes. Il y a des choses qui sont insignifiantes. De dire, oui, ce khatan-là, il est bien, mais ce n'est pas le meilleur de sa yeshiva. Et alors, c'est pas le meilleur de sa yeshiva. On doit se marier avec le meilleur de sa yeshiva. Ça, c'est déjà des détails qui ne sont pas. Alors donc, il faut savoir qu'il y a l'ota mod al dam ra'echa. Qu'est-ce qu'il nous reste encore pour demander? Alors, on a répondu pour la barbe. Maintenant, et on a répondu pour la beauté et l'argent. On a répondu pour les maladies, etc. Il nous reste deux choses à répondre. Pour le papa et la maman qui disent je t'interdis ou je t'ordonne de répondre avec ça. Et dernière chose, est-ce que ça, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, un homme et le degré de religion. Un homme se fiance avec une fille et il pensait qu'elle était bien religieuse. Et après, il s'aperçoit que en fait, elle n'est pas bien religieuse. Est-ce qu'il dit, mais Hachem yata davar, c'est Hachem qui veut comme ça? Ou bien je dis non. Selon ce qu'on dit, selon ce qu'on a expliqué, non, tu es responsable. Et comme ça dit la Gemara, et comme ça dit le Ravodi Yosef, qu'un homme qu'il voit que sa fiancée ou la famille de sa fiancée sont des personnes qui sont loin de la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Il va descendre à leur niveau, il va lâcher lui aussi la Torah. Et même s'il pense qu'il est assez fort, non, je pense pas que tu es assez fort. Tu dois te marier avec une femme qui est religieuse sur Meret Torah ou Mitzvot. Ça, c'est là, halakha. Malgré que tu penses que c'est Hachem Yata Adava. Vadaï le Fiat Rambam. Parce que le Fiat Rambam, c'est entièrement entre tes mains. Donc, quoi, tu te mets dans un cas où quoi, tu te mets, ça s'appelle, quelqu'un, la Gemara dit, un homme qui marie sa fille avec un Amaharetz, un homme qui marie sa fille avec un ignorant. Il vient d'une famille où ils ne savent pas ce que c'est Taharat HaMishpacha. Ils ne savent pas ce que c'est le Shabbat. Un homme qui marie sa fille avec un ignorant, c'est comme s'il l'attache et il la met devant un lion. Et elle se fera dévorer par le lion. Comme ça dit la Gemara. Keilu kofta ou manicha lifnei ha'ari. Pourquoi? Parce que c'est entre tes mains. Ne dis pas, ma Hachem yatsa davar. Si c'est que ça fait comme ça. Non, c'est entre tes mains. Tu dois décider. Et dernière question, le papa ou la maman, ils disent à ces garçons, non, on ne te permet pas de te marier avec un tel ou un tel. Rav Yosef, il a une tchouva entièrement sur ça. Et il dit, ce qui concerne un garçon, c'est sûr qu'il n'écoute pas ses parents. Pourquoi? Le garçon, il a une mitzvah de se marier. Il a trouvé une femme, Shatova ou Mutzlachat. Et le père ou la mère s'opposent pour X raisons. Les parents ne peuvent pas s'opposer vis-à-vis d'un enfant lorsqu'il veut faire une mitzvah. Si des parents disent à un enfant, je ne veux pas que tu fasses Shabbat, il n'est pas obligé de les écouter.
Si les parents disent à l'enfant, moi je veux pas que tu étudies, je veux que tu ailles faire des études, il n'est pas obligé de les écouter étant donné qu'il va faire une mitzvah. Maintenant, pour la fille, il y a une machloket. Le shoot Torah Lishma, le Ben Ishraï, il dit le shoot Torah Lishma que la fille, elle est obligée d'écouter. Pourquoi? Parce que la fille n'a pas de mitzvah de se marier. La mitzvah de se marier incombe le garçon et pas la fille. Alors donc il dit, étant donné que ce n'est pas une mitzvah, donc elle doit écouter ses parents. Mais Rabbi Yosef, il est holek, il dit ma pite. Il dit la fille, elle a une mitzvah. Pour deux raisons. D'abord parce qu'Hachem a créé le monde pour qu'il continue à exister par les mariages et par les enfants qui vont naître, et pas pour le néant. Et deuxièmement, la femme permet à l'homme d'accomplir sa mitzvah. Sans les femmes, les hommes ne pourront pas accomplir leur mitzvah de se marier, d'avoir des enfants. Donc en fait, la femme, même si elle n'est pas dans la mitzvah de marier, mais elle fait partie intégrante de la mitzvah du mariage. Donc il dit, bien sûr qu'elle a une mitzvah, il dit Rabbi Yosef. Il dit bien sûr qu'elle a une mitzvah, parce que si les femmes, si maintenant les femmes décident de ne pas se marier, les hommes ne pourront pas accomplir leur mitzvah. Pour vous, elle est sur l'homme. Mais étant donné que la femme, elle est. C'est pas qu'elle t'aide, c'est pas que la femme, elle aide. C'est que la femme, elle fait partie de l'objet de la mitzvah. De la même manière que l'homme fait l'objet de la mitzvah, ainsi la femme fait l'objet de la mitzvah. Alors donc, Rabotai, Alachal et Maaseh, il dit Rabbi Yosef, le garçon ou la fille n'écoute pas le parent et parce qu'ils font une mitzvah. De tout ça, on voit qu'il est vrai. Donc, notre conclusion de ce shiur, toutes ces questions reposent sur une seule question. Est-ce que le shidduch est 100% dans les mains d'Hachem ou aussi entre nos mains? Selon le Rambam, seulement entre nos mains. Selon le Ran, aussi entre nos mains. Le Rambam, il dit, ces gmarot ne sont pas la halacha, entièrement entre tes mains. Donc, c'est sûr qu'on doit faire notre ishtadlout, vérifier tout ce qu'on doit vérifier jusqu'à qu'on trouve la bonne femme. Donc, il faut voir combien d'argent, il faut voir est-ce qu'elle est assez belle à mon goût, il faut voir est-ce qu'elle est assez religieuse, il faut voir est-ce que faut que donner des renseignements, etc. Selon le Rambam, c'est clair. Et le Ran, même selon le Ran, qui dit que c'est les shidduchim, ils sont les filles à bas de col et qu'il y a, ça a été fixé d'en haut. Mais c'est vrai que ça a été fixé d'en haut. Mais comment je vais pouvoir trouver la fille qui a été fixée d'en haut? Seulement par la manière naturelle de chercher, de vérifier, d'enquêter, de regarder exactement si tout correspond. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.